Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre chaîne d'histoire Sarine. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez votre imagination vous emporter. Notre histoire d'aujourd'hui s'intitule Le trésor du désert, amitié, trahison et richesse perdue. Il était une fois, dans un temps ancien, trois amis marchands, Louis, Émile et Julien. Ils vivaient comme des frères, liés par une amitié indéfectible, partageant leurs joies et leurs peines, les victoires et les épreuves. Bien que leur vie fût simple et modeste, ils étaient heureux de ce que leur commerce leur offrait. Mais récemment, leurs gains avaient diminué, et chacun d'eux commençait à craindre de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins. Un matin, alors que l'horizon se teintait de rose et d'or, ils se retrouvèrent sous l'ombre d'un vieil acacia pour réfléchir à leur avenir. Le vent chaud du désert soufflait doucement, portant avec lui les senteurs de sable brûlant et d'herbes sèches. Après de longues discussions et de nombreux soupirs, ils prirent une décision audacieuse. Partir ensemble vers la ville et unir leurs forces pour créer un commerce commun, capable de leur apporter richesse et prospérité. Dès l'aube, ils s'équipèrent de leurs maigres provisions, un peu de nourriture, de l'eau, quelques vêtements légers. Leurs chameaux, frêles et fatigués, peinaient à porter même ce modeste fardeau. Le désert, immense et impitoyable, semblait s'étendre à l'infini sous un soleil brûlant. Le sable scintillait comme 1000 étoiles incandescentes, et le vent chaud rendait chaque pas plus pénible que le précédent. Pourtant, ils tentaient de garder le moral, chantant de vieux airs et riant pour se soutenir. Parfois, cependant, le silence retombait sur eux comme une couverture pesante et l'épuisement se faisait sentir. À mesure que le jour avançait, la soif se fit plus oppressante et la fatigue les accablait. Ils s'arrêtèrent pour boire et contempler l'horizon. Les dunes semblaient interminables, ondulant à l'infini, et la ville qu'ils espéraient atteindre paraissait plus lointaine que jamais. Il faut tenir bon, dit Émile, le plus réfléchi. Encore un peu de patience et nous serons enfin en ville. Julien, le plus jeune et le plus rêveur, secoua la tête. Peut-être, mais le mirage me trompe. Mes yeux ne savent plus distinguer la réalité. Ils échangèrent un sourire fatigué, puis reprirent leur marche. Les heures passaient, le soleil montait haut dans le ciel, et le désert paraissait vouloir les tester à chaque pas. Le sable brûlait leurs pieds, le vent sec et chaud piquait leur peau, et leurs chameaux, épuisés, traînaient les sabots. Quand la fatigue devint insupportable, ils dressèrent un campement entre les dunes pour la nuit. Autour d'un feu fragile, ils partagèrent leur maigre repas et racontèrent des histoires pour se réchauffer le cœur. Les flammes dansaient sur leurs visages fatigués et le vent nocturne portait le murmure du désert. La nuit passa, douce et silencieuse, bercée par le souffle des étoiles et le chuchotement des dunes. Au lever du jour, prudents, ils reprirent leur route. Leurs chameaux déjà épuisés peinaient sous le poids des sacs de provisions. Soudain, Julien aperçut quelque chose d'étrange sur une dune au loin. Un chameau effondré, immobile. « Arrêtez, arrêtez !» cria-t-il. « Voyez-vous cela? Ou n'est-ce qu'un mirage ?» Louis et Émile s'approchèrent avec prudence. Non, il y avait bien quelque chose. Près de l'animal, 3 énormes sacs en cuir étaient abandonnés. Louis, curieux et tremblant d'excitation, ouvrit le premier sac et s'émerveilla. Il était rempli d'or, des pièces brillantes qui étincelaient au soleil.
Émile et Julien ouvrirent les 2 autres sacs, et leur joie fut totale. Ils venaient de découvrir un trésor inimaginable. Mais très vite, une question se posa. À qui appartenaient ces sacs? Était-ce l'œuvre d'un marchand égaré? Ou celle d'un voyageur malchanceux? Ils fouillèrent autour du chameau, mais la désertée restait muette. Aucun indice, aucune trace humaine. Le mystère demeurait silencieux et inquiétant. Décidant de partager le trésor équitablement, ils furent bientôt confrontés à un problème. Les sacs étaient si lourds que même leur chameau ne pouvait les porter. Après un rapide conseil, ils convinrent que le plus jeune, Julien, partirait seul vers la ville pour chercher un chameau plus robuste. Léger et agile, il serait capable de revenir vite. Le cœur empli d'espoir, Julien traversa les dunes brûlantes. Le sable, incandescent, brûlait ses pieds et le soleil semblait vouloir le punir de son audace. La fatigue et la chaleur étaient intenses, mais la pensée du trésor et de ses amis lui donnait des forces. La nuit tomba lorsqu'il arriva aux abords de la ville. Les rues étaient silencieuses, les marchés fermés et la ville semblait endormie sous le ciel étoilé. Désemparé, Julien aperçut un vieil homme marchant lentement. Avec respect et humilité, il lui expliqua sa quête. Un chameau fort pour transporter de lourds sacs. L'homme, touché par la sincérité du jeune voyageur, l'invita à passer la nuit chez lui. Dans la petite maison de terre, l'odeur du bois et la douceur du silence apaisèrent Julien. Le vieil homme promit de l'accompagner au marché au lever du jour. Au marché, Julien trouva enfin le chameau parfait, noir, massif et puissant. Après quelques négociations, il parvint à l'acquérir en échange de 20 pièces d'or. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il prenait le chemin du retour, impatient de rejoindre ses amis. Mais la fatigue et la convoitise s'installèrent dans son esprit. Pourquoi devrais-je partager cet or? C'est moi qui ai trouvé le chameau, moi qui ai traversé le désert, murmura son cœur. La peur de la pauvreté et le désir de richesse s'entrelaçaient, et le doute rongeait son esprit. Aveuglé par l'avidité, Julien décida de préparer de la nourriture empoisonnée pour ses amis, pensant garder tout le trésor pour lui. Pendant ce temps, Louis et Émile, eux aussi, séduits par la richesse soudaine, tramaient de tuer Julien dès son retour pour s'approprier les sacs. La trahison, silencieuse et invisible, s'installait entre eux, prête à éclater. Lorsque Julien apparut, souriant et portant le chameau ainsi que les provisions, il ne se doutait pas du danger. Mais Louis, emporté par sa cupidité, l'attaqua aussitôt. Julien s'effondra, surpris et blessé, tandis que son sang se mêlait alors tant désiré. Louis et Émile enterrèrent rapidement le corps de Julien, comme pour effacer toute trace de leur crime. Puis se mirent à festoyer, le cœur rempli de triomphe et de fierté efféminée. Mais la malédiction de la trahison ne tarda pas à frapper. Le poison que Julien avait préparé fit effet. La douleur et la peur s'emparèrent de lui et de Émile. Ils réalisèrent trop tard que leur avidité les avait aveuglés, et que la richesse pour laquelle ils avaient trahi et tué ne leur apporterait rien. Dans une ultime agonie, ils tombèrent à côté des trésors qu'ils avaient tant désirés, victimes de leur propre cupidité. Ainsi, tous trois disparurent, emportés par la trahison et l'avidité. Le trésor, brillant et tentant, resta là, immobile et silencieux, comme un avertissement éternel. La richesse obtenue par la tromperie et la trahison ne profite jamais à celui qui la cherche. Et c'est ainsi que se termine notre conte, un récit de courage, de désir et de leçons que le désert et l'or lui-même nous enseignent.
Mais les contes, eux, ne s'achèvent jamais vraiment, car tant qu'il y aura des cœurs pour écouter, la magie continuera de vivre. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain conte. Ça rime.